Eh bien écoutez, aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose d'un petit peu différent. Je vais faire de la confiture de coin. Alors c'est un grand classique chez nous, parce que mes enfants en raffolent. Et je ne fais pas de gelée, mais de la confiture. Donc on va un petit peu voir pas à pas comment je m'y prends. Alors je suis dehors dans le jardin. Parce qu'en fait, la première étape, je l'ai déjà faite. Je me suis dit un peu tard que ce serait sympa de vous faire une vidéo, mais la première étape est faite. Alors en fait, je ne parle pas de la première étape de la cueillette, mais j'aurais pu parce qu'en fait, cette année, j'ai vraiment des coins absolument exceptionnels. Ils sont énormes, mais énormes. J'en ai eu un paquet et ils sont vraiment magnifiques, très peu abîmés, voire pas du tout abîmés d'ailleurs. Donc je ne sais pas combien de pots de confiture je vais pouvoir faire, mais beaucoup plus que d'habitude. Alors moi je procède d'une manière un peu différente de celle qu'on peut voir dans les sites ou les pages de cuisine en fait, dans la mesure où je fais vraiment de la confiture. Je trouve que la chair du coin elle est délicieuse quand elle est bien apprêtée. Et donc, la première étape que je n'ai pas pu vous montrer, c'est que je les fais bouillir. Alors déjà, je les brosse, hein, je brosse bien le coin cru sous l'eau pour enlever l'espèce de petit duvet que l'on trouve sur la peau. Et je les mets à bouillir pendant à peu près 30 minutes. Alors, je vous montre rapidement comment je m'y prends. Donc, j'ai un poste de travail à trois places. J'ai d'abord la planche sur laquelle je travaille. Les coins, je les rentre 3 ou 4 par 4, je les ouvre en deux. C'est très dense un coin, donc ça reste chaud très longtemps à l'intérieur. Donc ce que je fais, c'est que je les laisse dehors tant que je ne m'en occupe pas. Je les rentre 2 ou 3 par 3. Je les coupe en deux et comme ça, le temps que j'épluche le premier, eh bien les autres continuent à refroidir et comme ça je ne me brûle pas les mains. Donc j'ai un premier bol avec quelque chose de très très fin, je ne sais plus comment ça s'appelle, une petite lingette à passer. Je mets toutes les épluchures et le cœur et dans la casserole à côté je mets la chair, donc qui est une chair, c'est extraordinaire la chair de coin, c'est une chair qui est très douce, très moelleuse, très intéressant. Je fais attention de bien enlever le cœur. Le cœur, il est très dur. Même une fois cuit, en fait, c'est presque comme une mangue. Hein. C'est-à-dire que de là jusque là, il faut vraiment tout enlever en gardant bien sûr le maximum de chair, mais enlever le cœur, c'est quasiment couper le coin en deux. Hein. Donc je vais en détailler un, puis je vous montre. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Vous avez vraiment le cœur, mais qui est très dur. C'est même pas facile d'en faire le tour avec le couteau. Et puis à l'intérieur, après, vous avez la chair. Et puis j'épluche, hein, j'enlève la peau. Vous voyez, le coin est quasiment coupé en deux. Et puis je récupère la chair que je mets dans la casserole. Donc voilà, là la peau maintenant, les coins sont quasiment froids. Enfin pas froids, mais enfin, ils sont tout à fait gérables. Et la peau, elle s'en va quasiment toute seule. Sauf sur ceux qui sont pas tout à fait mûrs, mais ça. Et voilà, et donc la chair à la casserole. Alors, donc voilà le résultat. J'ai donc d'une part le truc qui chauffe là, ça se chauffe bien. J'ai peut-être un peu trop baissé d'ailleurs. Hop. Donc comme vous pouvez voir, ma plaque de cuisson, c'est une plaque... voilà, c'est pas une plaque à gaz, hein, donc la jolie bassine à confiture, c'est pas la peine. Donc ici, j'ai deux casseroles.
J'ai carrément sorti le fait de tout là parce que c'était pas possible. Donc j'ai 2 grosses casseroles, en tout j'ai 3,2 kg. Donc avec le sucre, en fait j'ai un potentiel de 26 pots de confiture, c'est énorme. J'espère que ça va un peu diminuer à la cuisson. Donc j'ai déjà mélangé le fruit avec le sucre en attendant que eh bien, le liquide soit prêt. Comme ça permet au sucre de commencer à confire le coin, c'est bon. Alors c'est marrant parce que je vois bien à l'écran là, en fait c'est beaucoup plus rose dans mes casseroles que ça ne l'est à l'écran. Donc voilà. Et j'utilise pour cela du sucre roux biologique bien sûr parce que bon bah voilà 26 pots j'en ai pour plusieurs années à mon avis à manger ça. Et puis comme les coins sont aussi entièrement naturels, je voulais quelque chose de bien. Le sucre roux, alors c'est pas un sucre qu'on peut utiliser pour toutes les confitures parce que c'est pas un sucre qui fait prendre, mais moi je trouve que ça donne un goût ambré, c'est vraiment délicieux. Donc sucre roux, et je ne mets pas un temps pour temps de sucre et de fruits parce que j'ai pas envie, j'enlève, par exemple là je crois que j'ai 2 kilos de fruits, à peu près j'ai mis 1,5 kg de sucre. Pour le coin, comme j'ai quand même beaucoup de pulpe, je n'ai pas besoin d'en mettre plus, de toute façon après cuisson, la confiture elle va se tenir, elle va prendre, c'est pas un problème. Voilà, donc après une demi-heure de cuisson, hop, je l'ai mis ici, ça fume bien. J'ai donc récupéré l'eau parfumée et j'ai mis dans les casseroles avec pardon, les quartiers de coin. Voilà, bon, ici j'en ai mis beaucoup je trouve, mais enfin on verra. Hein. Et voilà, ici c'est mieux en fait, hein. Vous voyez ça affleure à peu près. Donc je vais peut-être en enlever un petit peu ici, d'ailleurs une petite louchée ou deux, je ne voudrais pas que ce soit trop liquide. Dans les coins avec le sucre, donc je pèse pas, hein, je mets vraiment à fleurage des coins. Et puis ensuite, on va chauffer et je vais cuire pendant environ 1 heure. C'est souvent un peu moins en fait, hein, jusqu'à ce que la confiture... Alors là, c'est assez radical, elle prend une couleur ambrée absolument magnifique, caractéristique de la confiture de coin. Et généralement, il me faut au moins 50 minutes pour en arriver là. Et donc, c'est parti. Alors là, on est à peu près une demi-heure de cuisson. Je pense que là, il faudrait que je fasse beaucoup plus. Vu la quantité, mes 50 minutes, à mon avis, je vais les doubler. On voit déjà que la pâte de coin, enfin le coin se colore légèrement. Alors, c'est toujours pareil. Hein, je sais pas si le fait d'enlever de la lumière, ça peut changer. Ah, bah oui, tiens, peut-être. On voit que ça commence à se colorer légèrement dans cette couleur ambrée caractéristique de la confiture de coin. Je me demande si j'ai pas mis un peu trop d'eau en fait, on verra bien. Hein. Je peux toujours en enlever au dernier moment. J'en ai déjà enlevé d'ailleurs dans cette casserole là et ça cuit mieux. En attendant ça cuit bien, il y a une odeur dans la maison qui est absolument somptueuse. La confiture de coin, nous on aime bien ça pour ça aussi. D'ailleurs, je les ai pas tous faits. Il y en a un qui était un peu abîmé et je vais le laisser se blêtir dans un petit compotier parce que ça va vraiment parfumer la maison. Et je trouve que ça fait partie des joies de l'automne, cette odeur de coin absolument extraordinaire. Alors après 2 bonnes heures de cuisson, là on a effectivement une couleur qui a quand même radicalement changé. J'ai dû changer de casserole parce qu'il y en a une qui a brûlé au fond, donc enfin qui commençait à brûler, donc j'ai arrêté ça dardard pour remettre dans mes casseroles à fond épais. Et alors l'opération maintenant va consister à mixer en fait. Alors j'ai sorti mon bras à soupe et en fait je plonge le bras à soupe dans la confiture et je mixe. Voilà, simplement comme une soupe. Hein. Alors je ne fais pas forcément de morceaux très fins. Enfin, je ne veux pas forcément que ce soit une purée très très fine. Qu'il y reste des morceaux, ça me dérange pas du tout, mais je veux quand même que ce soit un petit peu plus mixé que ça. Donc je fais l'opération et on se revoit après. Alors voilà, donc ça y est, mixé mais pas trop. Donc on obtient cette consistance. Bon ben voilà, donc très franchement là, moi on a goûté avec mes filles, je regarde la consistance. Je vais arrêter la cuisson ici, j'ai vraiment pas besoin de faire plus. Parce que c'est divin, le goût est absolument extraordinaire.
Et donc, tiens, j'ai vu que là, il y avait encore un petit bout de vanille. Donc, il faut que je l'enlève. Donc voilà, donc ça va être vraiment un régal. Donc bah, j'arrête la cuisson là, j'arrête la préparation et je passe à la mise en pot. Eh bien pour la dernière partie de cette vidéo, c'est dans ma cave que je vous emmène. Alors c'est pas une cave très organisée encore, hein. Je suis juste en train de la valoriser. On avait installé il y a quelque temps un système, parce qu'on fait du saucisson aussi à la maison. Mais comme on a des souris, pour l'instant, on ne fait pas grand-chose ici. Je ne mets que des pots, voilà, que des pots en verre. Donc voilà, avec en particulier mon stock de cornichons. J'ai fait une grosse quantité de cornichons parce qu'on est très amateur de cornichons. J'ai pas énormément de conserve maison pour l'instant parce que j'ai pas grand-chose à conserver. Pour l'instant, tout ce qui est produit par le potager, eh bien, je le consomme. Donc on y conserve les conserves qu'on achète au cas où, mais et puis aussi quelques produits asiatiques parce que je cuisine beaucoup asiatique. Mais donc voilà mon petit stock de confiture de coin. Alors bah, je suis vraiment très contente parce que la couleur est magnifique. Et puis donc j'ai quelques pots, j'en ai déjà distribué quelques-uns. J'ai également ma confiture de sureau. Alors j'en ai pas eu beaucoup cette année vraiment, mais bon, on va travailler un petit peu sur la quantité de sureau. Donc en fait j'ai eu une vingtaine de pots, j'en ai distribué quelques-uns et puis ça je le garde pour notre consommation personnelle. Et puis voilà, j'espère que de plus en plus, avec les plantations d'arbres fruitiers que nous avons fait et que nous prévoyons, eh bien j'espère que je pourrai avoir toutes ces étagères pleines de confitures maison et puis de bien d'autres choses. Voilà. C'est un projet, c'est vrai que pouvoir conserver les productions d'un potager et d'un verger, c'est quelque chose que l'on met en œuvre. C'est long, ça demande du temps, mais il faut bien commencer par un début. Et bien sur ces photos gourmandes, je vous dis à très bientôt.